Jacques, oui. Vous avez abordé la question, quand vous n'étiez pas là, enfin, on avait lancé, j'avais prévu qu'on allait aborder la question de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? On nous parle de l'Europe, on nous dit, voilà, l'Europe. Le Rassemblement national dit on est européen, on n'est pas moins européen que les autres. Mais là encore, il y a plusieurs sens. C'est pas l'Europe de Bruxelles, de la bureaucratie telle qu'elle a été construite, surtout au cours des dernières Je veux dire que c'est pas Philippe. Mais nous, l'Europe, fondamentalement, d'une autre manière, on fait partie, on a une... Ouais, donc quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, savoir est-ce qu'Israël pourrait faire partie de l'Union Européenne? Ça dépend de la définition que vous avez de l'Union Européenne et de l'Europe. En tout cas, l'Union Européenne était représentée à Tel Aviv ce soir pour l'Eurovision. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, compte tenu de tout leur Et donc, escalade, ils pourraient. elle fait partie de l'Eurovision. Et compte tenu Voilà. de leur position quand même dans le Moyen-Orient, ça ferait trop de. Je sais pas, c'est compliqué. Mais il y a ce qu'ils disent au passage. Ah oui. C'est Oui. en pleine actualité. Et parce que Blondin avait posé la question justement en nous disant est-ce que c'est normal que La francophonie, l'Eurovision il y a des se problèmes. passe en Israël, c'est ça la question de... Non, que l'Israël fait l'Eurovision, alors que c'est l'Eurovision, c'est soi-disant l'Europe, soi-disant. La francophonie, il y a eu Même des le problèmes. handball, je crois qu'il y a des compétitions de sport, et Voilà. Israël Aussi, ouais. participe. D'ailleurs, il voulait que la Turquie et Israël soient plus associés encore, mais la Turquie c'est un peu Oui, compliqué. mais le football, c'est au Non, c'est niveau pas de la l'Europe, Coupe c'est du vrai, Monde, c'est l'Asie. Hein. comme les États Non, on arabes. parle de la Coupe européenne, pas la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, c'est normal qu'il y ait tout le monde. Oui, Non, mais moi, Tout à fait, tout à fait. Jacques, il a raison. Je vais répondre. Je vais répondre. C'est qu'il Ouais. s'est mis un homosexuel maghrébin pour représenter la on France. ne peut pas la mettre dans des poules, dans des groupes où il y a des pays arabes. Ouais, ouais. On s'arrange. Ouais. Enfin, donc je veux dire que pour répondre. C'est un peu plus, ça. Alors, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui. Et ben là encore, il y a Je vais plusieurs faire, sens. bah, je vais faire une géopolitique. Allez-y, Jacques. attendez, pour l'instant, il est inspiré. Vas-y, Philippe. alors. Il y a plusieurs sens. Allez-y. Il y a l'Europe, sous-entendu depuis un certain temps. L'Europe, la plupart des gens pensent en premier de l'organisation, l'Union La européenne. communauté, l'union. Mais ceux qui la refusent, comme l'ex-Front National, Rassemblement National, eux disent on n'est pas moins européens. Ils ont une conception de l'Europe. Non, mais il y a même des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne qui sont européens. Oui, Comme la Chine, par exemple. oui, Exactement. Donc c'est un autre problème encore. Donc, alors, est-ce qu'on est moins européen? Moi, je n'ai pas posé vraiment la question de cette façon-là. Moins européen, plus européen, les gens sont en Europe. Mais, par exemple, le problème de la Turquie, par exemple, s'est posé aussi. Oui, il n'est pas rentré dans l'Union Européenne, c'est ce que veut dire Jacques. Non, mais est-ce qu'elle doit, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle pourrait? Non, c'est plutôt l'Europe qui entrerait dans le monde francophone. Ils sont 300 millions francophones, c'est plus nombreux qu'eux. On va- Bon, je veux répondre à Jacques, mais j'ai envie de on va donner mes essayer versions. d'aller un peu plus haut que ça. Pour Alors l'instant. je vais gonfler le niveau politique. Hein. Tu es prêt, Philippe? Alors, pour moi, l'Europe, c'est un accord des 27 pays qui sont rentrés dans la zone de l'UE, de l'Union européenne. Hein. Et les autres, ils en jouent partout. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un accord écrit, il y a eu un accord verbal, peut-être les Mais autres il y a pays. Voilà, Jacques, il y a après le là. continent européen, Ouais. déjà. Il y a la Le continent- civilisation. il y a la Civilisation européenne, Ça mais- n'est pas- Civilisation. ça n'est pas réducteur Hmm. ou réductible à l'Union européenne. Oui. C'est complètement technique. c'est inacceptable. Bien sûr, C'est ouais. c'est pas possible de dire des choses pareilles. Hein. Bon. Ouais, mais Même si c'est dans ça les- existait. Alors maintenant, qui est-ce qui décide des frontières de l'Europe? Est-ce que nous pouvons décider, nous, des frontières de l'Union européenne, par exemple? C'est Schengen, Philippe. En tout cas, de l'Union européenne, je suis peut-être à côté de la plaque, mais l'Union européenne, les frontières, on les connaît mal, et puis c'est à chaque fois extensible. C'est extensible. Oui. Donc si c'est extensible, On c'est voulait le même pas- faire rentrer la Méditerranée, l'Afrique du Nord, Ah, oui. une partie de la Méditerranée. Ah oui. Donc c'est pas une notion absolument figée. Ouais. C'est pas figé. C'est figé. dynamique. C'est Dynamique, figé ni par la géographie, soi-disant. Au continent européen, ça s'arrête à tel endroit, je sais pas pourquoi. Ni par la culture ou la religion.
qu'est-ce que c'est? Alors voilà la question que je vous pose, chers amis. On a déjà parlé de ça sous d'autres angles. Comment définir le projet européen s'il ne se réduit ni à la question géographique au sens géopolitique, des frontières continentales. Ouais. Hein, par exemple, la Turquie serait divisée en la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie, par exemple. Par exemple. C'est le détroit du Bosphore, distingué. Ou la différence entre la Méditerranée du Nord et du Sud, c'est la Méditerranée, qui ferait la frontière. Est-ce que ces frontières, elles ont une valeur absolue? Est-ce que l'Europe va jusqu'au Caucase? Ou est-ce qu'elle englobe la Russie qui va jusqu'au Pacifique? Il faut reprendre la notion de civilisation, et ce qui fait l'Europe, c'est un certain nombre de valeurs communes. Oui. Alors justement, C'est plutôt ça. Alors attendez, est-ce que véritablement les pays de l'Union européenne ont des valeurs communes? Ou plus exactement, posons le problème commun, qu'est-ce qui les distingue entre eux? Vous qui avez bien les distinctions, combien de groupes déterminez-vous au sein de l'Union européenne? Au niveau de leur histoire, est-ce qu'ils ont une seule et même culture, une seule et même histoire, un seul et même destin? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C? C'est un ensemble, mais il y a des sous-ensembles. Oui, mais ces sous-ensembles peuvent remettre en question l'ensemble. Mais quand tu dis l'ensemble, Philippe, tu te bases sur quoi? L'ensemble et les sous-ensembles, c'est-à-dire sur quoi? Sur des valeurs communes comme... Tu parles quoi sur des... Ce sera une base religieuse et... Tu ne te bases pas sur des états politiques, toi, non? Non, avant même... Moi, je me baserais sur des états politiques. Moi. Après, On donc par des régimes politiques, vous voulez dire? ouais, des régimes politiques. C'est-à-dire que, par exemple, la démocratie serait un... Non, je vous dis ça comme ça, Oui, oui. je dis n'importe quoi. Hein. Non, oui. Au-delà des différences de régime. Non, mais c'est ce qu'il veut dire, lui. Que ce serait le mode de fonctionnement politique qui définirait l'Europe. Actuellement, tu es en train de remettre en question... L'influence gréco-romaine, Oui. le côté judéo-chrétien, Chrétien, mais essentiellement chrétien. bien sûr. Ouais. Oui. Alors, l'influence gréco-romaine, je ne sais pas si notre ami le sait mieux que moi, enfin, il va intervenir. Est-ce que l'Europe est fondamentalement gréco-romaine? Dans sa totalité, je veux Le dire. latin et le grec ont été des langues pratiquées par les scientifiques et l'administration pendant moins 1000 ans. Alors. Oui. Donc le romain, c'est quand même moins important. Ah oui, d'accord. Bah, apparemment, vous ignorez, hein. Vous échappez. Premièrement, il y a toute une partie de l'Europe qui n'était pas de langue latine. Non mais je suis désolé. Alors, réfléchissez avant de parler, c'est déjà pas mal. Bon, les langues slaves, les langues germaniques ne sont pas latines. Exact. Bon, ça veut dire qu'elles étaient en dehors du champ latin. Latin, Bon, déjà. alors déjà, il y a une différence importante. Bien sûr. Désolé. Ah ouais. Bon, alors vous la voyez cette différence ou pas? Bon. De la même façon qu'il y a des clivages religieux en Europe. Quels sont les clivages religieux en Europe? Oui, mais juste, c'est quand même chrétien. Oui, mais au sein même du christianisme. Oui, il y a orthodoxe l'Est, une petite partie du centre. Autrement, il y a le côté catholique et les anglo-saxons et tout, le côté anglican et le côté protestant. Voilà. Bien sûr. Et l'Allemagne. Oui, oui. Ah ouais. Oui, mais C'est démonstrateur, il a raison, c'est pas rien, mais Jacques. c'est quand même chrétien. De base, c'est ça que tu veux dire, Jacques. J'ai compris, Philippe. Calme. Oh, je suis calme. Je pose la question de savoir l'Europe, pour comprendre l'Europe, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'Europe comme concept. Comme concept. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est l'Europe? C'est plusieurs pays qui sont groupés les uns avec les autres. Oui, et ils sont groupés. Alors, donc quand on veut regrouper des pays les uns avec les autres, d'où ça sort? Qu'est-ce qui les réunit? Pourquoi on les a mis ensemble? Qu'est-ce qui les rapproche? Alors, pourquoi les a-t-on mis ensemble? Est-ce qu'ils sont ensemble de facto ou est-ce qu'on les a mis ensemble? Ils se sont entretués, alors c'est pas de Apparemment, facto. ils viendraient d'un grand peuple d'origine où ils seraient venus par vagues et ils auraient une communauté quand même de sang. C'est pour ça qu'ils sont proches. Malgré leurs différences, en se mélangeant avec d'autres populations qu'ils auraient trouvées sur leur chemin, ils ont quand même à l'origine une origine commune ethnique. Et qu'ils sont proches. Oui, bon, d'accord. Et il y a pourquoi une influence judéo-chrétienne à la base, des racines Ah, c'est judéo-chrétiennes. plus tard, là on parle avant, Oui, oui. c'est avant. Oui, oui, mais
par rapport à ce qu'on disait là. Le judéo-christianisme, ça viendra après. Ouais, ouais. C'est-à-dire, là, son parent Mais il y a- Ah oui, hein. ouais, Ah oui. Bah, t'en es l'exemple, un des exemples. ouais. Blandin. Mmh. Aussi, hein. Non, Bah, c'est les meilleurs exemples. Là, je vois pas les torchons et les serviettes. Alors, donc, Jacques. effectivement, de toute façon, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On va l'aborder en plusieurs étapes. Hein. Judéo-christianisme. En plusieurs thèmes. Bon, alors, moi, c'est la question que j'ai posée, c'est est-ce que, par exemple, notre ami a parlé d'une évolution. Il y a des pays qui sont, donc c'est intéressant déjà. Il y a des pays qui n'y étaient pas et maintenant qui y sont. Oui. Donc ça bouge. Quelque chose de mouvant. Donc, de donc ça veut dynamique. dire que c'était pas les limites n'étaient pas déterminées à l'avance. D'accord. Bon, moi j'ai envie de dire ce que Donc j'ai faut envie pas de L'Europe, dire parler d'Europe c'était politique, comme oui, ça. l'Europe politique, c'est fait pour s'agrandir jusqu'à une certaine limite, mais c'est pas encore fini parce que Est-ce que ça la serait pas- Russie devrait en faire partie tout au moins. Et ça, Alors que est-ce la que ça Turquie, serait non. pas, sans esprit polémique, non, en aparté, est-ce que ça serait pas une des caractéristiques d'un empire? Oui. Justement, qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'Empire? C'est peut-être la nouvelle, cette nouvelle Europe avec les Allemands au centre, c'est peut-être le nouvel empire des Ottomans, non? Non, mais un empire, qu'est-ce qui détermine les limites d'un empire, Monsieur Pic? Est-ce qu'un empire a des limites? Ce sont des rapports de force. Non, il y a des. C'est purement Les pragmatique. films. Oui, moi je reprendrais comme ce que disait René Guénon, parce que René Guénon il a parlé de ça dans Orient-Occident. Écoutons Guénon. Ça c'est intéressant, il a parlé des quatre, il a parlé surtout d'Occident, Quitte le poste. non, Occident, Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. C'est les grandes délimitations des empires pour lui. L'empire d'Occident, l'empire de Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Quatre mondes ensemble, et les îles, les gens de certaines îles, les Noirs de par-ci par-là, ou les Blancs d'ailleurs, tout ça c'était des dérivés, ou des gens, tout ça c'était vraiment, et une religion, soit l'islam, soit le christianisme, soit l'islam, soit l'hindouisme. Alors on va poser la question mais plus directe. Ouais. Est-ce qu'on peut séparer l'Europe de son passé colonial? Ou est-ce que tout d'un coup, ce passé colonial aurait été comme évacué? Même si une partie de cette Europe n'a pas eu de colonie. Justement, Ah, voilà voilà. une différence Ah, importante. d'accord, Ah, voilà. oui, tu le fais pas Ok, dire, mon vieux. voilà. Tu le fais pas dire. Voilà. Hein? Bon. Ça devient très intéressant. Alors, attention, hein, tout le monde n'est pas dans, dans le même sac. Quel pays n'a pas eu de colonie? La Suisse. Non mais dans l'Union européenne, ce sont les pays qui n'ont pas de passé colonial. Bien sûr. Oui, d'accord. Bon. J'ai répondu. Où se situent les pays qui ont un passé colonial? L'Angleterre, la France. Où se situent-ils géographiquement? Au centre. Enfin, au centre. Ouest. Non, à l'ouest. Ouais. Et même plus exactement, Voilà. qu'est-ce qui les caractérise tous? Ils sont sur L'océan. 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 Non mais oui, On s'en fiche. oui, là, T'as appelé vous ça Non, je l'ai pas. ça va. T'as appelé. Non. Le littoral, J'ai pas de. c'est des pays qui sont sur le littoral Oui. atlantique, depuis le Portugal, depuis le Portugal jusqu'à la Hollande, J'ai changé de puce. hein, Portugal jusqu'à la Hollande, ils ont tous une aventure On fait une puce. coloniale. C'était un des manques de l'Allemagne, justement. Voilà. Le manque de, même s'il y a la mer du Nord. Baltique. Donc effectivement, donc là déjà, quand on nous parle de l'Europe et qu'on oublie de parler des enjeux coloniaux qui ont été un des rayonnements principaux de l'Europe dans le monde, il y a un problème. Il y a un problème. L'absence, là il y a un souci quelque part. Tout à l'heure on parlait, il y a eu un souci tout à l'heure quand vous n'avez pas compris que les mots français pouvaient exister en anglais. Et là maintenant vous ne comprenez pas que l'Europe peut exister en dehors de l'Europe. Et qu'elle a rayonné sur l'Amérique du Sud, sur l'Amérique du Nord, sur l'Afrique et sur l'Australie. Donc c'est quand même une vision très petite de l'Europe. Et comment est-il possible d'en arriver à une conception aussi étriquée, aussi restreinte? Là, le français c'est le français, et puis l'anglais c'est l'anglais, et puis l'Europe c'est l'Europe. C'est lamentable.
alors qu'on est en plein dans les discussions à l'Union européenne, c'est lamentable comme situation, comme constat. Bon, fermez la parenthèse. Donc, comme a dit notre ami, l'Empire, c'est lui qui a mérité une sous-coupe d'ailleurs. L'Empire, c'est un mot-clé. L'Europe, l'Union européenne, c'est un empire, mais il n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement. Il a dit l'empire, mais il n'a pas dit l'empire colonial. Il n'a pas dit que l'Europe pouvait se sortir complètement de sa dimension continentale de base. Quand tout le monde voit là cette histoire qui n'est plus continentale, qu'est-ce qui l'empêche d'aller au-delà du continent européen? Qu'est-ce qui l'empêche d'intégrer en Europe la Turquie et notamment les pays qu'elle a conquis en Afrique? Puisqu'elle a ce passé, et c'est un passé qui n'est pas ancien, et qui en plus est présent parce qu'il y a des immigrés qui viennent maintenant de ces pays-là. Donc c'est quand même curieux que ce problème. Donc moi je l'appelle l'Europe et la France en particulier. Elle a un passé impérial, elle n'a pas simplement un roman national, qui est une régression de la conscience européenne depuis De Gaulle, depuis la décolonisation des années 60, c'est possible. Enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, un empire, est-ce que vous savez, notre ami Christophe, vous savez ce que c'est qu'un empire? Comment fonctionne un empire? Qu'est-ce qui distingue un empire d'une nation, par exemple? Un empire, une nation, c'est pour moi, c'est un mot d'état politique, voilà, de dire une nation. Et un empire? C'est de démarquer un territoire, quoi. Oui, un empire? Et un empire, ça peut être un empire industriel, par exemple, qu'on peut développer. On parle de politique. D'accord, en politique. Un empire, c'est de rallier les autres du premier pays avec les autres pays qui les entourent. Et ça peut, ça crée des relations et ça peut fabriquer un empire, voilà ce que je veux dire, par rapport aux autres pays, bien sûr. Voilà. Alors, donc finalement, un empire, alors, donc vous voyez bien qu'un empire, ça n'est pas limité, c'est pas limité, il n'y a pas Non, de pas du frontières. tout. Il n'y a pas de frontière, un empire. Non, non, Hein, ça peut s'agrandir. bien sûr. On peut très bien, quand la France envahit l'Algérie, elle déborde des limites de l'Europe. Tout à fait, ouais. À moins de considérer que l'Europe, alors justement, la question est de savoir si l'Europe ne peut pas aussi, est-ce que tout ce qui est marqué par les Européens ne fait pas partie de l'Europe? On pourrait poser la question comme ça, jusqu'au bout, on pourrait dire, après tout, pourquoi l'Amérique ne serait-elle pas européanisée? Par exemple. Elle est européanisée, elle parle l'espagnol, elle parle l'anglais, elle parle le français. Dans plusieurs langues. C'est européanisé. Effectivement. Ouais. L'Afrique est européanisée, elle est francisée. Là, ça ferait quand même que l'Europe serait très très grande, hein. Ce serait la moitié du monde. Quoi. Attendez. Alors, l'Empire, alors ça pose le problème d'ailleurs de la diaspora. C'est un autre sujet que je voulais aborder aussi. On peut l'aborder, Jacques. Merci. Mais on va avancer petit à petit. Un empire, ça rayonne un empire. Donc, il peut y avoir un centre, et puis ça rayonne. Mais, donc on pourrait parler de satellite. Par exemple, la Russie, à un moment donné, elle avait satellisé une partie de l'Europe de l'Est. Donc aussi un autre clivage qui est très important. On parlait tout à l'heure du clivage colonial. Il y a aussi des pays qui se sont trouvés colonisés. Donc quand on parle de l'unité européenne, c'est une plaisanterie. Hein, il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas de mentalité commune. Il n'y a pas de raison de croire que des pays comme la Hongrie aient la même mentalité que la France, ne serait-ce qu'au niveau de leur histoire. Je suis à la poste mobile maintenant, j'ai noté le numéro mais je ne l'ai pas là. C'est lui qui m'a appelé, mais il faut que je le remette. Voilà, c'est ça. C'est très intéressant pour notre émission. Non mais je m'en fous. Bon. Et vu les racines chrétiennes, orthodoxes et tout, Oui. La Hongrie et tous ces pays-là se sentent souvent bien plus proches de la Russie que des démocraties occidentales. Bien sûr. Et voilà. Exactement. Donc votre réponse initiale d'une sorte de culture européenne est un stéréotype complètement éculé. Ouais. Merci. Mais c'est aussi que ce qui fait marcher les choses, c'est les rapports de force. Et à partir de la puissance économique. Du dominant et du dominé, en fait, c'est ça que tu veux dire. Faut le dire, faut le préciser, Philippe. Donc même s'ils sont plus proches, Bien sûr. ils sont un peu sous le joug, mais ô combien doux de l'Occident. Ouais. La Hongrie, tout ça. Exactement, bien Même sûr, si bien sûr, dans la vie ouais. de tous les jours, Ouais, ouais. un Hongrois est plus proche d'un Russe Ouais. que d'un Français.
ou d'un anglais. Bien sûr. Bah, on pourrait se rapproche de l'Autriche déjà dans l'Est, il se rapproche de l'Allemagne. Crise Voilà. relative depuis 2008. Ouais. On est plus évolué, entre guillemets, économiquement, financièrement, Bien sûr. que... Bah, l'Europe a joué la carte de l'UE, quoi. Bon, alors on va prendre le problème à l'envers. Ouais, vas-y Jacques. Quel élément peut cimenter l'Europe? Ah oui, ça, je me rappelle de cette Quels question. sont les éléments qui cimentent? Non, je ne crois pas que je posé la question. Si tu l'avais dit ça. Je ne crois pas. On a vu, on a vu. Les États européens. Non, mais quel élément Ah oui, qui cimentent qui cimente l'Europe? À quel niveau il y a un ciment européen, à part la religion? à part les racines même. Oui. À part les racines. Il y a un événement, il y a un phénomène, il y a une civilisation que je ne nommerai pas pour l'instant, qui a contribué à cimenter l'Europe. Certains pays qui ont cimenté l'Europe, c'est ça que tu veux dire, Jacques? Moi je dirais que c'est certains pays qui l'ont fait, ça pour moi. Quels sont ces pays? Moi, je dirais l'Angleterre, L'Angleterre a cimenté l'Europe. ou l'Allemagne plutôt l'Allemagne. D'accord. Ouais, L'Allemagne, c'est intéressant. l'Allemagne, pardon. Non, mais c'est intéressant les réponses, alors ça c'est vraiment génial. Alors, on reprend la question. Oui. Quel élément qui a pu cimenter l'Europe, qui a pu donner à cette diversité, parce qu'un empire, il est censé toujours trouver des éléments de cimentation, un élément commun. Hein? Si l'empire ne trouve, par exemple, la Chine, par exemple, eh bien, il y a des choses qui se sont imposées à l'ensemble de la Chine, qui étaient très disparates. Une certaine écriture, une certaine, etc. Bon, et puis un élément central. Quel élément central, quel élément moteur qui a pu cimenter jusqu'à un certain point l'Europe, telle que nous la connaissons, depuis l'Atlantique Peut-être jusqu'à l'Oural. la fameuse communauté juive à partir du XVe siècle qui a reçu la Nouvelle Alliance. Oui, on va laisser de côté. Ça, Non mais on peut en parler, mais c'est pas... C'est pas ce qu'il attendait comme réponse, Jacques. C'est pas que j'attends, c'est pas... bon, on parleront de choses que vous savez très bien, enfin, que vous devriez savoir en tout cas. Alors notre ami Christophe a Le dit... développement du capitalisme. Aussi en partie, Philippe, il a c'est ce que cité j'allais dire. l'Angleterre J'avais envie de dire, tu et le penses comme moi. l'Allemagne. Il y a des régimes démocratiques naissants un peu partout qui sont formation politique. Non, on n'est pas en train de parler. Comme a dit notre ami, l'Europe n'est pas née avec... On n'a pas attendu la démocratie pour exister. La réforme Mais c'est vrai que- protestante peut-être. Mais c'est vrai que c'est un La stéréotype. réforme protestante, La réforme protestante, elle n'a pas marqué toute l'Europe. ouais, mais elle a quand même fait un. Bon, d'accord, admettons, d'accord. Bon. Mais ça date du XVIe siècle. C'est pas. Alors, il faut autre chose. Non, mais autre chose que tout le monde connaît. Bah, c'est de l'historique archiviste, ce que tu es en train de dire. Capitalisme naissant. Pour moi, c'est le capitalisme, Philippe. Oui, le rapport des installations, des échanges commerciaux, c'est ça que tu veux dire. Pendant ce temps-là, Non, non, l'Afrique non, noire, non. elle dormait. Elle dormait, bien sûr. Ouais. Réveillé maintenant, non? Oui, les échanges commerciaux, on est d'accord. Bien sûr que Sur l'acier, sur plein de choses, sur les industries, sur voilà. Ça aussi, ça rallie aussi les pays, Je vais vous dire une chose, des continents européens qui les questions proprement économiques ne sont pas un élément essentiel. Par exemple, les émigrés en France sont intégrés économiquement, mais pas culturellement. Bien sûr. Donc le fait de participer, de croire que l'Europe se constitue sur des bases purement économiques, c'est un leurre. On sait très bien que c'est pas ça qui fait ce qu'on appelle la culture européenne. Non. Donc quel est le nerf de la culture européenne? Le développement de la nation. Bah, d'abord, À premièrement, partir ça- du XIVe siècle, où le. Ouais, pas partout, enfin bon, d'accord, bon. Répondez ce que vous voulez. Je vous passe par la tête. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout du compte, vous arrivez quand même à sortir la bonne réponse. Il va trouver, lui, parce que moi je vois pas plus. Là, hein. Mais, si Blondin. mais vous la connaissez la réponse aussi, sauf que dans votre cerveau, il n'y a pas de bonne connexion. Moi, je Faut dirais que la je me fasse commu- reconnecter, il faut que je me fasse la révision. Moi, je là. dirais la communication internationale entre les langues des pays européens. Ah, alors qu'est-ce que vous... Attendez, si quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, il faut reprendre. Si vous comprenez ce qu'il dit, ou bien c'est idiot, ou bien c'est intelligent. Si c'est intelligent, ça doit être repris. Donc si vous ne reprenez pas, c'est que c'est idiot. Parce que si quelqu'un dit quelque chose de pertinent, on dit ah oui, tiens, c'est vrai, tac, tac, tac. Ou alors, on oublie. Il parle de problèmes linguistiques. Ça vous dit rien, les problèmes linguistiques?
Ah, la langue française qui a mis ses mots un peu partout. Ben oui. Ah bah voilà, j'aurais dû. Bon voilà. Non, et qui était dominante au XVIIIe siècle. Voilà. Mais bien avant, depuis le français, monsieur, notre ami ici de l'Allemagne et l'Angleterre. Mais c'est la France qu'il faut citer. C'est la France. Là, il a Sans quand doute. même parlé des langues contemporaines. Oui, mais il a pas. Bon voilà, mais c'est quand même Mais pas il n'est sérieux. pas à côté de la route. D'accord, mais enfin, là, notre ami Jean-Paul, il a effectivement raison. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a gagné. Ah non, il n'a pas répondu. Je n'ai pas répondu, Je l'ai repêché maintenant, il a parlé de linguistique. Non, non, c'est bon. Interlinguistique. Non, il a raison, Jacques. Faut pas exagérer. Ah, Non, ah, non, ah, non, j'ai remarqué. Parce que qui aime bien, châtie bien, il a. T'as raison, salope, espèce de pute. Non, non, mais Grosse ne pute. crée pas de problème inutilement, là. Alors, je vais te poser une question, Non, Jean-Paul. lui, il a répondu correctement. Alors, si tu as bien Lui, répondu, il a répondu. quel a été le rôle de la France dans l'Europe? Maintenant, je vais te poser la question. Vas-y, réponds. La langue. Je t'écoute. La langue, je Et après la langue, il y avait quoi? Et cette volonté d'unification, Voilà. on l'a bien vu au moment de la Révolution française. Philippe répond. Valmy Ah, et Philippe, tout. il est- Bravo, La Philippe. France représente. Qu'est-ce qu'il a Voilà. répondu Qu'est-ce qu'il a répondu il a répondu l'unification, voilà c'est ça. Hein, Quoi Enfin, le message universel et tout. Bon, mais il y a, Voilà. par exemple, il y a des, par exemple, une lumière française. par exemple, le modèle, par exemple, le Mais modèle. c'est en partie un mythe, c'est une façon de dominer. Bien sûr. Alors, vas-y, Jacques, le modèle. C'est une Le, façon de faire le avancer. modèle architectural de Versailles a été récupéré, emprunté en Prusse, en Autriche, etc. On veut dire que la France a eu un rayonnement considérable, Ouais. qui est un élément fondamental. Et c'est quand même intéressant que des Français ne soient pas capables de sortir ça. Donc là aussi, toute notre discussion depuis ce soir, on a l'impression que les gens n'ont absolument pas. Je vais aller plus loin, conscience du Philippe. rayonnement C'est de la dur, langue française. c'est dur ce que je veux dire, mais ça va peut-être pas plaire plaisir à Jacques, mais je vais le dire quand même. Pour moi, ce qui vient de citer Jacques, c'est très vrai. Le château de Versailles, il a pris comme exemple. Eh ben, ça veut dire que tout ce qu'on a, enfin tout ce qui a été fait en France, construit dans l'an passé de ce qu'il y a aujourd'hui, l'Europe a été une forme de photocopie vis-à-vis de la France. Tu vois, un reflet. Voilà, moi je vois ça comme Comment ça. ça se fait que vous avez cité tout à l'heure l'Allemagne et l'Angleterre et pas la France? C'est comme extraordinaire. Non, je Vous avez dis. parlé des éléments moteurs, vous n'avez même pas cité la France à ce moment-là. Il s'est bien rattrapé. Il s'est rattrapé. Oui, oui, Bon, oui. C'est ce qu'on appelle aller au Oui, tu as raison, Ouais. Jacques. C'est vrai que j'ai Mais pas, ça peut être j'ai le pas premier- cité la ça France. peut être Oui, le premier réflexe, oui, c'est vrai. extraordinaire, ça. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que la France est rentrée dans le mécanisme européen. Je suis d'accord. Non, mais donc il faut dire que Dans celle qui a inspiré même. Bien sûr, qui a motivé, qui a même motivé économiquement, qui a même fait des constructions en Europe, il faut le dire, Philippe. Elle a amplifié, exactement, elle a amplifié le développement européen. Quoi. Non, mais attendez, Voilà. il faut simplifier, il faut distinguer les choses. Oui, vas-y, Il y a- Jacques. Et c'est pas la Pologne ou la Turquie. il faut distinguer. Alors, dans un processus d'influence, on va lancer. Dans un Oui. processus d'influence, Jean-Paul. comment fonctionne l'influence d'un pays sur d'autres pays? Ah, Il y a deux façons. Quelles sont ces deux façons? Par la force ou la domination Jacques, oui. ou la séduction, la culture. Oui, la séduction. Vous comprenez ce que ça veut dire, la séduction? Eh oui, séduire. L'action diplomatique. Non, la séduction, ça veut dire quoi? Bah, les gens, ce qu'ils font plaît, et donc les gens veulent les imiter. Oui, c'est le mimétisme. C'est pas forcément que la France a voulu imposer ses valeurs, c'est qu'on l'a copié. Mais on peut copier quelqu'un sans qu'il veuille se faire copier. Bien sûr. De même que le français est entré en anglais, pas uniquement par la force, mais aussi parce que les Anglais voulaient imiter la France. Un jour, tu nous expliques. Et on pourrait parler aussi pour dire les choses en passant, le mimétisme juif qui a amené les païens à vouloir judaïser. C'est un processus. Ah ouais. Tu nous diras un jour, ça sera peut-être un des thèmes, on réfléchira, qui nous inspirera peut-être, Sur lequel dans à l'époque contemporaine, le manque de séduction du judaïsme. Même s'il a un grand rayonnement, il y a en même temps une ambivalence, un rejet par les goïms, qu'en fait, il n'y a pas un effet séduction, c'est pas gagné. Non, mais quand même, on vient d'en parler à l'instant, le judo-christianisme, Oui. c'est quand même quelque part la séduction
des païens par rapport au modèle juif. Bien sûr. Hein, une volonté d'imiter le modèle juif et de le récupérer. Bon, C'est vrai. oui, mais ça reste vrai, effectivement. Donc il y a un point commun entre la situation de la France et la situation des Juifs. Ce sont deux populations qui ont puissamment influé sur d'autres populations. Donc être juif français, c'est une double dimension impériale. Dimension impériale, d'accord. Dans les deux cas, on a non seulement voulu marquer, mais on a tout simplement inspiré. On a inspiré ces populations. C'est clair. Et c'est ça qui crée un point commun entre ces populations. Toutes ces populations qui chacune peut-être ont emprunté de leur côté, elles ont ce point commun. Par exemple, quand on prend l'anglais et l'allemand, quelqu'un qui connaîtrait les deux langues, il y a énormément de mots communs entre l'anglais et l'allemand qui sont des mots français en réalité. C'est ça le paradoxe. Ou entre le russe et l'allemand, par exemple, il y a énormément de mots communs qui sont français entre les deux langues. Donc c'est un élément, ça s'appelle un ciment. Donc on va arrêter sur ce point.